Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas s'il y a du son en fait. Je reviens vers vous pour un vidéoblog à propos du défi arc-en-ciel. Je suis à la saison 2, c'est la deuxième fois que je le fais. Et à chaque fois qu'on refait en fait un cahier d'exercice, ce n'est pas du tout en fait la même chose à chaque fois. Et c'est plus facile, ça devient plus fluide. Donc je suis très contente. Là, je suis à J51. Donc mon cahier est là. Je suis à J51 et je suis sur l'épigénétique, la pratique épigénétique. Je fais juste l'exercice, je ne m'y connais absolument pas, hein. Et j'ai fait un rêve, euh, oui, c'est cette nuit, très étrange, puisqu'en fait, j'avais envie d'avoir des informations sur l'ikigai. Et j'ai rêvé en fait d'une scène de harcèlement dans un bus, puisque j'ai beaucoup pris le bus et effectivement j'ai vécu des scènes de harcèlement durant pas pendant le trajet, c'était quand on était à l'arrêt. Donc je travaille sur la blessure d'humiliation depuis quelques jours en faisant un peu de FT. Et donc je prends chaque événement et puis j'essaie de nettoyer l'émotion qui est associée avec. Et là, contre toute attente, c'était une scène que je n'ai jamais vécue, mais je me faisais harceler par une petite fille. Et le fait est que j'ai eu une réaction il y a 3 ans ou 4 ans, en tout cas avant le confinement. Je crois que c'était il y a 4 ans, 3 ans pour être large, où, très étrange, j'ai la fille en fait de ma sœur en face de moi. Je ne les vois pas beaucoup, hein. Et quand elle s'approche de moi, j'ai une réaction, mais même moi j'ai été choquée. C'est que je sors de mes gonds, mais ça ne se manifeste pas dans la parole, ni ça se manifeste dans le comportement. Et c'est une réaction, j'étais moi-même horrifiée de me voir si monstrueuse en fait. Et j'ai rêvé de ça, de cette scène de harcèlement, où pour moi, en fait, l'arrivée de cette petite fille qui, en fait, essaie d'attirer l'attention, pour moi, a été vécue comme une forme de harcèlement. J'ai dû changer de place pour avoir la paix, hein. C'est vraiment ça, c'est la fuite. Donc, clairement, c'est la fuite. La fuite et en fait, la peur, c'est que cette petite fille me vole ma vie, me prenne ma place, m'empêche de vivre, m'empêche de bouger. Voilà, on est clairement sur le 2, sur le manque de confiance, la question 2. Donc je suis très contente parce que je n'ai pas du tout posé l'intention de réussir mon défi et j'ai posé des intentions complètement autres sur découvrir un nouveau talent, sur voilà. Et là, je me suis rendu compte, bon, il y a eu beaucoup d'abandon dans la famille, hein, des enfants morts très jeunes, etc. Et donc ça me suit. C'est quelque chose qui est transmis et c'est quelque chose que j'ai vécu. Voilà, le harcèlement, etc. Voilà, c'était une petite vidéo de témoignage qui, en fait, j'ai envie de dire, on n'est pas obligé de savoir comment la voiture fonctionne. Ça fait penser à Julie Laroche qui nous avait raconté ça il y a très longtemps. On n'a pas besoin de savoir comment la voiture fonctionne pour conduire. Donc, je ne connais pas l'épigénétique. Je suis sûre que vaut mieux être avec le formateur pour approfondir, pour aller peut-être plus loin. Mais là, je suis déjà contente d'avoir cette phrase et d'avoir repéré ça, qui pourtant m'apparaît de temps en temps en flash, c'est-à-dire que j'ai cette scène de harcèlement qui arrive, mais je veux surtout pas ressentir, je veux surtout pas voir, j'ai juste envie de me dire, ok, j'ai vécu ça. Oui, mais en fait, faut en tenir compte pour avancer. Et j'accepte en fait de reconnaître ma difficulté à me prendre en charge parce que je renonce à moi pour les autres. On veut faire autre chose à la place, voilà. C'est le moment pour moi d'apprendre en toute sécurité à décider, choisir et renoncer pour mon unique avantage. Et à côté, c'est marqué, ceci n'est pas de l'égoïsme. N'oubliez pas, on ne sort pas quelqu'un de l'eau si on est en train de se noyer. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de tristesse associée à tout ça, évidemment, hein. On n'a pas envie de vivre ça, hein. Voilà. À bientôt, ni dans un côté ni dans l'autre, où ça se joue à trois. Il n'y a personne qui vous défend, il y a personne, la personne en face est harcelée, la personne de l'autre côté est harceleur. Personne n'est gagnant. Voilà. À bientôt.